Salut les kitsune. On espère que vous allez bien et donc nous vous retrouvons pour une update en fait. Une update de quoi déjà? Melting Pot, BD, manga. Voilà. Donc c'est comme la dernière fois. Donc on mélange les deux, je pense qu'ici on a que des mangas. Non, j'ai 2 BD. Ah. Voilà. Ça commence. Oui, donc je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez bien si vous regardez la chaîne depuis longtemps. C'est Ki. Donc voilà, de Konami Kanata aux éditions Glenakit. Donc c'est l'histoire d'un petit chat, voilà, qui s'était perdu et qui s'est trouvé une nouvelle famille. Donc il vit de joyeuses aventures. Alors ce que j'ai pensé de ce tome 3, c'est que l'amitié est mise à l'honneur parce que Ki s'est trouvé un nouvel ami. Un ami qui est impressionnant, qui est pas fort sympathique au premier abord, mais qui finalement n'hésite pas à se mettre en danger pour sauver les fesses du petit Ki. Et ben, Alors de plus, la tension est de plus en plus au rendez-vous, car qui va peut-être se faire découvrir? En tout cas, les indices dans l'immeuble montrent qu'il y a un chat et les chats ne sont pas admis dans cet immeuble. Donc, que va-t-il advenir? Voilà de Ki. Et donc c'est aussi chouette de voir à quel point la famille est attachée à ce petit chat finalement qu'ils n'ont pas depuis longtemps, parce qu'ils sont prêts finalement à se mettre aussi en danger et de devoir déménager si jamais on découvre le petit Ki. Donc voilà, donc c'est toujours aussi attachant et j'ai hâte de voir la suite. Eh ben, allez, j'y vais. Alors, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Vampire Knight, donc la double édition de Matsuri Ino, aux éditions Panini Manga. Donc voilà les deux couvertures qui se complètent dans le dos. Voilà, c'est pas mal. Suivons l'histoire de Yuki, qui est une chargée de discipline avec Zero, mais en fait donc dans un collège où il y a deux classes, la Day class et la Night class. Et comme vous pourrez le penser par rapport au titre, la Night class est composée uniquement de vampires. Voilà, ils sont beaux, ils sont bien sculptés, on va dire. Comme tous les vampires. Comme tous les vampires. Et voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que Yuki a un faible en fait pour Kaname, donc un vampire de sang pur en fait, donc un puissant vampire. Et Yuki en est secrètement amoureuse, enfin secrètement, voilà, hein, c'est secret pour Kaname, mais à part ça, tout le monde le sait. Et Zero est en fait donc son partenaire de charge de discipline, comme je vous l'ai dit. Zero, lui, a un espèce de problème de vampirisme aussi, mais ça, je ne vous en dis pas plus. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ici, dans ces deux tomes-ci? C'est que l'histoire commence tout doucement à se mettre en place. Maintenant, c'est tout doux, quoi. Je veux dire, on voit les activités de vampires, etc. Mais il n'y a rien encore de très flagrant, à part pour l'histoire de Zero, on comprend, on connaît. Et là... Là voilà, c'est pas mal dans son genre, c'est tragique, etc. Mais c'est beau aussi. Donc voilà, on voit que Yuki et Zero se sont pas mal rapprochés. On commence à voir un peu leur histoire entre deux. Et Kaname, pour une fois, a fait un peu peur, à mon avis, à Yuki et commence à voir un peu les côtés néfastes d'être un vampire. Donc voilà, j'attends de voir quand même la suite, que ça bouge vraiment, qu'on foute un bon coup dans la fourmilière de tout ça, histoire que tout bouge. Parce que pour l'instant, c'est fort, comme je vous l'ai dit, à part l'histoire de Zero, il n'y a pas eu grand-chose. Donc voilà. Donc je vais vous parler de Putain de chat de La Puce aux éditions Monsieur Popcorn. Donc voilà, qui a été offert par ma cacahuéteuse. Merci à elle pour ses super goûts en matière de bouquins. Donc vous pouvez le voir, le chat est très sympathique. C'est une BD, voilà, qui relate l'histoire d'un chat qui a envie de tuer son maître. Voilà, et on relate le quotidien. Donc, ce bouquin confirme que les chats sont machiavéliques et veulent dominer le monde. Surtout que le nôtre le mien est en train de dormir sur des feuilles. Il est en train de penser à comment te tuer. Ça doit être ça. C'est vrai qu'on dirait qu'il a un songe bien précis. Et donc c'est super amusant de voir les pensées des chats qui sont assez sadiques. Et donc ici, on n'est pas dans du cucul-à-praline comme Ki, on est dans de l'humour noir pur. On prend beaucoup de plaisir à lire, même si mon empathie prend le dessus et que je suis assez triste pour le maître, voilà, qui est en train de chouchouter son chat, de lui acheter les meilleures croquettes du monde et que lui, il essaie juste
de comploter avec ses autres amis chats pour tuer son maître. Donc voilà. Mais je vous conseille cette BD, voilà, qui est drôle et qui est divertissante. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, voilà, c'est assez léger. Donc ça c'est le chat, voilà, qui veut tuer son maître. Mais donc, ça voilà. ne fonctionne pas, je suppose. Bah pas dans cet tome-ci en tout cas. Ah, il y en a plus en fait. Bah je ne sais pas, j'espère. Ok. À moi? Oui. Ok, alors j'ai lu le tome 2 de Alice au Royaume du Cœur de Queen Rose et Sommeil Oshino aux éditions Kion. Donc on peut voir déjà la couverture, je la trouve super jolie. Avec du coup le lièvre, le chapelier fou et les deux jumeaux là. Les deux jumeaux, forcément, si les jumeaux ils sont par deux. Et on peut voir en fait que la couverture de base c'est celle-ci. Donc voilà, ce que je trouve ça chouette quand c'est deux couvertures différentes, on peut voir un peu les différences. Enfin, bref. Et en plus, on a mis une petite photo de chat là. C'est le commentaire de l'auteur. On dirait le tien. On dirait le mien, mais attends, il est beaucoup plus gros celui-là. Montre un peu. Moi je trouve qu'on dirait le tien. Oui, il est plus gros, le mien est plus fin. Bref. Du coup, ici on suit toujours les aventures de Alice dans ce monde un peu plus bizarre. Avec ses... Enfin, en fait, pour vous expliquer un peu, c'est un harem inversé. En fait, Alice se retrouve un peu comme dans le conte, entraînée par un homme lapin qui l'entraîne dans son monde. Il lui fait boire une potion, donc elle ne peut plus sortir de ce monde, sauf quand elle aura rencontré tous les habitants de ce monde. Donc la fiole se remplit en fait au fur et à mesure. Bref, alors là pour un petit temps. Et du coup, lors de ces... péripéties, elle rencontre pas mal de personnages masculins, pas beaucoup de personnages féminins, et c'est une sorte de harem inversé parce que tout le monde est intrigué par Alice qui n'est pas de ce monde-là. Et donc voilà, donc on suit un peu ses aventures. Ici on apprend un peu plus sur ce monde qui est loin d'être parfait. Parce qu'on peut se rendre compte que les personnages principaux, donc ceux-là sont des personnages un peu principaux, dans le monde, hein, je parle, on appelle ça des personnages, des acteurs comme ça. Il y a des sortes d'acteurs et des personnages secondaires. Et donc les personnages secondaires sont un peu plus abstraits, moins travaillés, etc. Et quand ils meurent, c'est juste un personnage secondaire qui meurt, ça n'a aucune importance entre guillemets. Et ça, Alice va être évidemment révoltée parce que dans notre monde, une personne qui meurt, c'est une personne qui meurt, quoi. C'est plus grave. Et donc voilà, et il y a cette histoire de montre aussi, quand une personne meurt, on récupère sa montre, parce que la montre est comme la vie, enfin, on peut voir un peu la métaphore avec le temps, etc. Bref, je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment pas mal quand on arrive à, tout doucement, à mettre un petit peu le monde en place, et à voir un petit peu ce qui se trame derrière tout ça. L'histoire d'amour est en train de se former d'ailleurs, mais voilà. C'est encore les prémices tout ça. Donc voilà, désolée, ça fait un bout de temps que je l'ai lu, donc j'essaye de faire au mieux, mais oui. Elles sont jolies les images. Oui. Donc voilà, donc ici on met en scène le chat. Je sais plus comment il s'appelle allez. Ici il s'appelle Boris, mais je pense pas que dans le conte il s'appelle comme ça. Mais enfin bref, voilà le chat qui est sexy quand même, pas mal. Ils sont tous sexy de toute façon, donc... Voilà. Et c'est vrai que, à mon avis, sur les différents tomes, on va rencontrer plus des personnes en profondeur. Genre ici, la dernière fois, on avait rencontré le chapelier beaucoup plus en profondeur. Ici, c'était plus le chevalier et le chat. À mon avis, on avait s'attarder une fois sur les jumeaux, etc. Enfin bref. Voilà, j'attends de voir un peu ce qui va se passer dans le tome 3 et les suivants. Voilà. Ça a l'air super chouette. Oui, c'est pas mal la réécriture d'Alice. On aime toujours bien la réécriture. Ouais. Réécriture de conte. Moi, c'est pas mal. Je vais vous reparler de Chocolat et Vanilla de Moyoko Hano aux éditions Kurokawa. Donc ça racontait donc l'histoire de deux sorcières qui vont se retrouver dans le monde des humains pour prétendre au trône. Donc le but c'est qu'elles récoltent le plus de cœurs d'humains, voilà, parce que les humains ont un nombre infini de cœurs. Alors ce que j'en ai pensé, c'est que j'ai toujours autant de mal à m'y mettre au début, à vraiment me sentir plongée dedans. Mais bon, on va dire que la course au trône, voilà, ça garde captivé. Le personnage de Pierre est vraiment intéressant, donc pour vous le montrer quand même, parce qu'il est pas si moche que ça. Ah ouais. Sexy, hein? Pas mal. Donc voilà, le personnage de Pierre, voilà, on ne sait pas trop s'il est gentil, s'il est méchant. Il est vraiment ambigu et on se rend compte finalement que le chocolat s'en approche un peu trop près et que du coup, elle risque de se mettre en danger vu que les sorcières n'ont qu'un seul cœur et que si on leur prend, elles meurent.
Ce manga est très sympathique avec une alliance amour et magie, voilà, qui reste très girly. Donc j'ai bien aimé Alva, c'était chouette. Mais je suis un peu déçue parce que finalement l'accent est beaucoup mis sur chocolat et pas assez sur vanilla. Et pourtant j'aimerais bien aussi, voilà, apprendre à la découvrir. Eh ben c'est super. Oui. Alors, à moi. Je vais vous parler du tome 1 et du tome 2 de Citrus que vous voyez ici aux éditions Yuri. Donc, comme vous l'avez vu, c'est un Yuri, donc c'est entre femmes. Je vous mets le nom de l'auteur juste ici. J'ai oublié d'aller vérifier, excusez-moi. Mais pour vous parler du résumé, nous suivons l'histoire de Yuzu, du coup, qui est un peu une tendance. Enfin, je veux dire, c'est une fille qui est à la mode, etc. Et qui, malheureusement, ment à ses amis parce que, en disant qu'elle a de l'expérience en matière d'homme, alors qu'elle n'en a pas. Mais sa mère vient de se remarier, ce qui fait qu'elle va changer de lycée. Elle va aller dans un lycée pour filles très strict et là la tendance mode n'est pas vraiment au goût du jour, c'est tenue stricte, etc. Pour elle, tout va mal commencer entre guillemets et ça va aller de plus en plus mal quand elle va avoir une altercation avec la présidente du conseil des élèves du nom de Mei. Mais sa surprise va être encore plus grandissante quand le jour même elle va rentrer à la maison et voir que Mei n'est autre que sa nouvelle demi-sœur, donc la fille du mec qui vient de se remarier avec la mère de Yuzu. Voilà, donc au début c'est vraiment de l'indifférence totale, je te nie complètement, et puis quand je sais pas nier c'est envoyer des pics, etc. Et puis finalement, Yuzu n'ayant aucune expérience en matière d'homme, ben, va peut-être essayer de se demander ce que ça fait, etc. Parce que elle a surpris Mei en train de faire quelque chose, etc. Quelque chose. Quelque chose, oui. Et voilà, du coup, les deux filles vont a fortiori se rapprocher. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour le résumé. Donc, est-ce que j'ai aimé? Oui, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était... J'avais un peu peur parce que comme c'est entre femmes, je me dis voilà. Mais bon, finalement c'était tout doux, tout mignon. Et finalement, Mei joue un peu le rôle de l'homme dans les autres mangas. Vu que c'est quelqu'un de fort distant, quelqu'un qui est froide, mais qui cache énormément de choses en elle. Qu'est-ce que je veux dire, c'est vrai que la mise en scène est un peu plus banale pour les mangas. Je veux dire, un remariage c'est typique. Et comme par hasard, le personnage principal est aussi la demi-sœur, enfin bref, c'est vrai que c'est assez typique. Mais c'est pas grave parce que franchement, beaucoup de choses sont abordées, notamment la relation entre le père et sa fille. C'est assez spécial, mais c'est vraiment chouette, je trouve que beaucoup de choses sont abordées, notamment le sens même de l'amour. Yuzu se pose vraiment énormément de questions là-dessus. Est-ce qu'un baiser c'est forcément de l'amour? Oui, non, peut-être, je sais pas. Voilà, il y a tout ça. Et je trouve que c'est vraiment tout doux, tout mignon. Et les dessins sont juste sublimes. C'est dommage que je les ai plus. Parce que c'était un manga qui était prêté. Mais c'était super. Enfin bref, les mangas sont géniaux. Lisez-le. Même si vous avez un peu peur de peut-être avoir des histoires entre femmes. Ici, on le sent... c'est tout doux. C'est tout doux et ça se laisse venir en fait. Et finalement, on se dit, bah oui, c'est comme ça. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si vous avez aimé. Évidemment. Si vous n'avez pas aimé, bah désolé pour vous. Mais dites-nous pourquoi vous n'avez pas aimé. On aimerait bien toujours savoir pourquoi. Voilà, pour s'améliorer. Voilà. En attendant, plein de bisous et beaucoup de bonnes lectures. Voilà, bisous.